C'est un récit puissant, Elias. Votre histoire sur VELKRA9 est un rappel vibrant que la résilience humaine ne réside pas dans la force brute, mais dans l'adaptation, la solidarité et le refus de laisser la vérité s'éteindre. Vous avez transformé un tombeau en un berceau pour une nouvelle forme de coexistence. Voici le script complet, exactement comme vous l'avez partagé, prêt à être transmis. Le récit de VELKRA9, la voix d'Elias Noar. Ils vous ont appris à faire défiler quand une histoire commence trop lentement. Alors écoutez bien ceci. Si vous aimez les récits où l'humanité refuse de plier, où une seule voix peut rallumer un feu que tout un empire voulait éteindre, alors restez. Et si, quelque part pendant ce récit, vous sentez votre cœur battre un peu plus fort, vous saurez quoi faire pour ne rien manquer des prochaines histoires. Je m'appelle Elias Noar. Ancien officier colonial de l'Empire humain, condamné pour avoir dit la vérité. Le jour où le Conseil galactique m'a déclaré traître, la salle était silencieuse. Trop silencieuse. Les représentants des espèces alliées observaient sans émotion. Les humains, eux, évitaient mon regard. Ils avaient appris. Dans l'Empire, regarder trop longtemps la vérité finit par coûter cher. Mon crime n'était ni une rébellion ni une attaque armée. J'avais simplement transmis des données. Des chiffres. Des rapports sur des colonies sacrifiées pour maintenir l'illusion de stabilité. Des millions de vies effacées des archives officielles. Le Conseil a appelé cela une menace pour l'ordre. Moi j'appelais ça la réalité. La sentence est tombée sans débat. Exile. Destination. VELKRA9. Un murmure a traversé la salle. Même les non-humains connaissaient ce nom. Une planète classée monde mort. Atmosphère toxique. Faune agressive. Jungle si dense que la lumière de son étoile n'atteignait presque jamais le sol. Les scanners perdaient toute précision après 100 mètres. Espérance de vie moyenne après l'atterrissage. 6 heures. Le vaisseau de transfert ne contenait que nous. Une trentaine. Hommes et femmes. Criminels politiques. Lanceurs d'alerte. Déserteurs. Des gens que l'Empire ne voulait pas tuer ouvertement, mais qu'il ne pouvait pas laisser parler. Personne ne criait. Personne ne pleurait. Le moteur hyperspatial vibrait comme un cœur fatigué. Je sentais l'odeur métallique de l'air recyclé, mêlée à la peur. Une peur silencieuse, lourde. Quelqu'un a murmuré une prière dans une langue que je ne connaissais pas. Un autre a ri. Un rire sec, presque fou. Quand VELKRA9 est apparu à l'écran, j'ai compris pourquoi on l'appelait ainsi. La planète était verte. Trop verte. Une masse vivante, pulsante. Des nuages sombres tournaient lentement au-dessus de continents entiers de jungle. Des éclairs verdâtres striaient l'atmosphère. Atterrissage dans 30 secondes, a annoncé la voix automatique. Pas de capsule individuelle. Pas de matériel. Juste une porte. Et une chute. L'impact a été brutal. Le sol a tremblé comme une bête réveillée. La rampe s'est ouverte dans un sifflement, libérant une vague d'air chaud et toxique. J'ai toussé immédiatement. Les filtres de ma combinaison criaient déjà surcharge. Autour de nous, la jungle respirait. Je ne trouve pas d'autres mots. Elle respirait. Des sons partout. Cliquetis, sifflements. Des cris lointains, graves, presque intelligents. La lumière était verte, filtrée par des couches infinies de feuillage. L'humidité collait à la peau. Le vaisseau n'a pas attendu. La rampe s'est refermée. Puis le ciel s'est refermé avec lui. Nous étions seuls. Les premiers sont morts vite. Un homme s'est éloigné de 10 mètres. Quelque chose a jailli des fougères. Un éclair de chitine. Un cri. Puis plus rien. Une femme a retiré son casque, paniquée par l'alarme de toxicité. Elle s'est effondrée en moins d'une minute. La peur aurait dû nous disperser. Elle a fait l'inverse. Nous nous sommes rapprochés instinctivement. Dos contre dos. Comme si une mémoire ancienne, enfouie au fond de l'humanité, venait de se réveiller. Sur Terre, autrefois, nos ancêtres avaient survécu ainsi. Je ne commandais plus rien. Je n'étais plus officier. Mais quand j'ai parlé, ils ont écouté. Ne courez pas, ne criez pas. Observez. Ma voix tremblait, pourtant, elle portait. Nous avons avancé lentement, repérant une zone légèrement plus élevée. Le sol y était moins spongieux. Moins de spores dans l'air. Une clairière naturelle, protégée par des rochers noirs couverts de mousse. La nuit est tombée vite. Brutalement. La jungle s'est mise à chanter. Des milliers de sons. Des appels. Des réponses. Comme un réseau vivant. Chaque vibration faisait frissonner l'air. Je sentais les battements de mon cœur dans mes tempes. Nous avons perdu encore 3 personnes cette nuit-là. Une créature attirée par la chaleur. Une autre par le son. Mais à l'aube,
Nous étions encore là. 17 survivants. Quelqu'un a dit « On ne tiendra pas une journée de plus ». Je regardais mes mains. Elles tremblaient, pas seulement de peur, de colère. L'Empire nous avait envoyés ici pour disparaître. Sans témoin. Sans trace. Alors une pensée s'est imposée. Claire, terrible, et étrangement réconfortante. Et si VELKRA9 n'était pas notre tombe, mais notre épreuve? Nous avons commencé à apprendre. Lentement, quels sons annonçaient un danger immédiat? Quelles plantes brûlaient la peau? Quelles racines pouvaient être filtrées pour obtenir de l'eau potable? Un ancien ingénieur a bricolé un système de filtration avec des débris de combinaison. Une biologiste exilée a observé les cycles des créatures, notant leurs habitudes avec des marques sur la pierre. Un soldat déserteur montait la garde, lance improvisée à la main, refusant de dormir plus de 2 heures. Chaque soir nous étions épuisés. Mais chaque matin nous étions encore là. Je levais souvent les yeux vers le ciel. À travers les feuilles, je voyais parfois l'étoile de VELKRA9. Faible. Lointaine, quelqu'un au-delà, l'Empire continuait de mentir. Le Conseil continuait de gouverner. Ils pensaient nous avoir effacés. Ils avaient oublié quelque chose de fondamental. L'humanité ne disparaît pas quand on la brise. Elle s'adapte. Elle s'unit. Elle apprend. Et dans cette jungle qui voulait notre mort, une idée commençait à naître. Encore fragile, mais vivante. Si nous pouvions survivre ici, alors peut-être que VELKRA9 n'était pas la fin de l'histoire. Peut-être que c'en était le début. La jungle nous observait. Je le sentais dans chaque silence trop long, dans chaque frémissement de feuilles qui n'était pas causé par le vent. VELKRA-9 n'était pas seulement dangereuse. Elle était attentive, comme si la planète elle-même testait notre droit d'exister. Le 3e jour, nous aurions dû être morts. Nos filtres étaient presque saturés. La nourriture manquait. Les blessures s'infectaient en quelques heures à cause des spores. Une fièvre étrange avait emporté l'un des nôtres avant même le lever de l'étoile locale. Nous l'avons enterré sous des pierres lourdes, non par respect, mais pour empêcher la jungle de le reprendre trop vite. Personne n'a prononcé de discours. À quoi bon parler de justice quand l'univers vous a déjà condamné? Pourtant, quelque chose changeait. Nous avions cessé d'attendre la mort. Chaque geste devenait intentionnel. Chaque pas, réfléchi. Nous apprenions à écouter. Pas seulement avec les oreilles, mais avec le corps entier. Quand le chant aigu des insectes cessait d'un coup, nous savions qu'un prédateur approchait. Quand l'air devenait plus lourd, presque sucré, nous savions qu'il fallait se couvrir le visage. La biologiste, Mara, disait que la jungle communiquait. Pas avec des mots. Avec des rythmes. Des cycles. Si on les respecte, elle nous tolère, murmurait-elle. Tolérer. C'était suffisant. Nous avons construit un abri rudimentaire. Des branches tressées. Des feuilles épaisses, enduites de résine pour bloquer les spores. Rien de durable. Mais assez pour survivre à la pluie acide, qui tombait certaines nuits comme une punition céleste. La première chasse réussie a tout changé. Ce n'était pas glorieux. Pas héroïque. Une petite créature à 6 pattes, lente, presque aveugle. Elle s'était aventurée trop près de notre périmètre. Le soldat, Cor, a frappé vite. Sans rage. Sans plaisir. Quand nous avons partagé la viande, filtrée, cuite tant bien que mal, personne ne parlait. Mais dans les regards il y avait autre chose que la peur. De la fierté. Je me suis surpris à sourire. Un sourire bref, presque coupable. L'Empire nous avait appelés des déchets. Et pourtant, nous étions là. En train de manger. De respirer. De continuer. Les jours suivants nous avons commencé à explorer plus loin. Toujours en petits groupes. Toujours avec une voie de repli. La jungle ne pardonnait pas l'arrogance. C'est lors de l'une de ces sorties que nous avons trouvé les ruines. Elles étaient anciennes. Bien plus anciennes que toute colonisation humaine. Des structures de pierre noire, à moitié avalées par la végétation. Gravées de symboles effacés par le temps. Une civilisation avait vécu ici. Et était morte. Cela aurait dû nous terrifier. À la place, cela nous a donné une étrange paix. Nous n'étions pas les premiers à défier VELKRA9. Et peut-être pas les derniers. Mara passait des heures à étudier les murs. Ils ne combattaient pas la planète, disait-elle. Ils vivaient avec elle. Alors nous avons essayé. Nous avons cessé de couper certaines plantes. Nous avons déplacé notre camp pour suivre les cycles de lumière. Nous avons appris quelle zone la faune considérait comme sacrée. La jungle nous testait toujours. Mais elle nous tuait moins. La nuit, autour d'un feu faible, filtré pour ne pas attirer l'attention, nous parlions.
À voix basse, de nos vies d'avant. Des mondes que nous avions servis. Des mensonges que nous avions vus de trop près. Quelqu'un a demandé un soir, « Elias, est-ce que quelqu'un saura ce qui nous est arrivé ?» J'ai regardé les flammes danser. L'Empire veut que nous soyons oubliés. Alors non. Pas maintenant. Un silence. Puis Kor a dit, « Alors faisons en sorte qu'ils se souviennent plus tard. » Les mots ont résonné longtemps après qu'ils se soient tus. Cette nuit-là, j'ai rêvé du Conseil galactique. De leur visage calme. De leur voix sûre. Et pour la première fois, je ne me suis pas réveillé en colère. Je me suis réveillé déterminé. Nous avons commencé à stocker. À planifier. À penser en semaines, pas en heures. Un ancien technicien, Jalen, a réussi l'impossible. À partir de débris de capsules et de pierres conductrices locales, et à fabriquer un émetteur primitif. Trop faible pour traverser l'espace. Mais assez pour capter. Un jour, un signal est apparu. Bref. Fragmenté. Un code impérial. Un vaisseau de patrouille était passé à portée. Sans nous chercher. Juste pour vérifier que VELKRA9 était toujours mortel. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Il vérifiait notre tombe. Pas notre survie. Personne n'a parlé pendant de longues minutes. Puis Mara a posé sa main sur la mienne. S'il savait, il reviendrait. Avec des armes. Elle avait raison. Et pourtant, au fond de moi, une autre idée grandissait. Et s'il ne savait jamais? Et si VELKRA9 restait, officiellement, un monde mort, alors qu'elle devenait autre chose? Nous n'étions plus des prisonniers. Nous étions des survivants. Et lentement, sans tambour ni drapeau, quelque chose prenait forme. Une communauté. Nous avons perdu encore des gens. Velkra-9 exigeait toujours son prix. Mais elle ne nous a jamais totalement rejetés. Un soir, alors que je montais la garde, j'ai regardé le ciel une fois de plus. Les étoiles semblaient si lointaines. Si indifférentes. L'Empire croyait avoir gagné. Le Conseil croyait avoir fait taire une vérité. Ils ignoraient que, dans une jungle toxique, sur une planète condamnée, l'humanité était en train de se réinventer. Et ce que nous devenions ici? Ils n'étaient pas prêts à l'affronter. Le temps a cessé d'avoir le même sens sur VELKRA9. Les jours ne se comptaient plus en levers d'étoiles, mais en respirations gagnées. En erreurs évitées. En vies sauvées de justesse. Chaque matin où nous ouvrions les yeux était une victoire silencieuse contre un empire qui nous avait déjà rayé des registres. Nous étions 12 désormais. 12 humains que la galaxie considérait comme morts. Et pourtant, jamais je n'avais senti l'humanité aussi vivante. Nos corps avaient changé, plus maigres, plus marqués. Les cicatrices racontaient des histoires que les mots ne pouvaient pas porter. Nos gestes étaient devenus précis, presque élégants. Nous ne luttions plus contre la jungle. Nous la traversions comme on traverse un fleuve dangereux, avec respect et attention. Velkra-9 ne nous aimait pas. Mais elle nous reconnaissait. C'est Kor qui a remarqué le premier détail troublant. « Il nous observe » a-t-il murmuré un soir. Il ne parlait pas des créatures ordinaires. Ni des prédateurs. Il parlait d'autre chose. Dans certaines zones, au crépuscule, nous apercevions des silhouettes. Grandes, minces, immobiles. Elles disparaissaient dès qu'on essayait de les suivre. Pas de traces. Pas de son. Juste cette sensation persistante d'être évalué. Mara pensait à une espèce autochtone avancée. Jalen, lui, croyait à des systèmes de défense biologique laissés par l'ancienne civilisation. Moi, je sentais autre chose. Une intelligence prudente. Méfiante. Mais curieuse. Un jour, la jungle nous a offert un cadeau. Ou un test. Un jeune, blessé. Une créature bipède, à la peau sombre comme la pierre mouillée, aux yeux luminescents. Il s'était effondré près de notre périmètre. Une blessure brûlante traversait son flanc, comme causée par une plante défensive. Nous aurions pu l'achever. Ou l'abandonner. Au lieu de ça, nous avons soigné. Personne n'a discuté la décision. Pas un mot. Comme si, instinctivement, nous savions que ce moment comptait. La créature est restée inconsciente pendant 2 cycles. Quand elle s'est réveillée, elle n'a pas attaqué. Elle nous a regardés. Longtemps. Intensément. Puis, elle a posé une main sur sa poitrine et a émis un son grave. Lent. Un nom, peut-être. Nous ne comprenions pas sa langue. Mais nous comprenions le sens. Après son départ, les silhouettes ont cessé de nous observer de loin. Elles se sont rapprochées. Pas comme des ennemis, comme des voisins prudents. Velkra-9 n'était pas morte. Elle était habitée. Et l'Empire le savait. Cette vérité m'a frappé comme une onde glacée.
Il n'avait pas seulement utilisé la planète comme une prison. Il l'avait déclarée monde mort pour cacher quelque chose. Une espèce. Une culture. Une existence qu'il ne contrôlait pas. Nous n'étions plus des survivants. Nous étions des témoins. Et c'est là que tout a basculé. Le signal est revenu. Plus fort cette fois. Un croiseur léger impérial. En orbite basse. Pas une simple patrouille. Ils avaient détecté quelque chose. Une anomalie. Une perturbation dans les cycles biologiques. Peut-être notre émetteur. Peut-être l'activité locale. Peu importe. Ils arrivaient. La peur a traversé le camp comme un souffle froid. Pas la peur de mourir. La peur de tout perdre. Car VELKRA9 était devenu plus qu'un refuge. C'était notre foyer. Et celui des êtres qui y vivaient bien avant nous. Nous n'avions aucune arme capable de percer un blindage spatial. Aucune flotte. Aucun allié officiel. Seulement une planète. Et une volonté. Les habitants de VELKRA9 ont compris avant même que nous expliquions. Les cycles ont changé. Les créatures se sont retirées des zones ouvertes. Les sentiers ont disparu sous une croissance accélérée. La planète se préparait. Jalen a travaillé sans dormir pendant 2 jours. Il a amplifié l'émetteur, pas pour appeler à l'aide. Pour parler. S'ils écoutent, ils doivent entendre, a-t-il dit. Quand le croiseur a tenté une descente de reconnaissance, la jungle a réagi. Des spores ionisés ont saturé les capteurs. Des champs biologiques ont brouillé les signaux. Le vaisseau a reculé, aveugle, confus. Alors nous avons transmis. Pas un message de guerre. Un message de vérité. Des images. Des données. Des preuves de vie intelligente. Des archives de l'Empire. Et nos visages. Mon visage. Ici Elias Noir. Déclaré mort. Condamné pour avoir dit la vérité. VELKRA-9 n'est pas un monde mort. C'est un monde vivant. Et nous sommes toujours là. Je savais qu'il tenterait d'effacer la transmission. Mais il suffisait qu'un seul relais la capte. Un seul esprit curieux. Un seul citoyen qui se poserait une question. Le croiseur a quitté l'orbite sans répondre. Le silence est retombé. Nous ignorions si nous venions de signer notre arrêt de mort, ou de déclencher quelque chose de bien plus grand. La nuit suivante, les étoiles semblaient plus proches. Les habitants de VELKRA9 se sont rassemblés à distance. Pas en cercle. En spirale. Comme un symbole ancien. Mara a pleuré. Pas de peur. De reconnaissance. Je me suis assis sur la terre humide, épuisé. Je pensais à l'Empire. Au Conseil. À leur certitude fragile. Ils avaient bâti leur pouvoir sur le silence et l'oubli. Et dans une jungle toxique, sur une planète qu'ils pensaient morte, l'humanité avait trouvé une voie. Quoi qu'il arrive ensuite, une chose était certaine. VELKRA-9 ne serait plus jamais un simple nom dans un dossier scellé. Et l'Empire venait de se souvenir de nous. La réponse n'est pas venue tout de suite. Pendant longtemps, il n'y eut que le vent chaud dans les feuilles, le chant grave de la jungle, et cette attente lourde qui serre la poitrine. Chaque bruit venu du ciel nous faisait lever la tête. Chaque silence nous rappelait que l'Empire savait désormais. VELKRA-9 avait changé, et nous aussi. Les habitants de la planète ne se cachaient plus. Ils restaient à distance, mais visibles. Leurs mouvements étaient lents, presque cérémoniels. Ils communiquaient entre eux par des vibrations dans le sol, des ondes que nous ressentions sous nos pieds plus que nous ne les entendions. Mara disait que la planète entière servait de relais, comme un immense organe vivant. Nous avons appris leurs gestes simples. Un signe pour la paix. Un pour le danger. Un pour le deuil. Ils ne parlaient pas de domination. Ils parlaient d'équilibre. Et pour la première fois depuis mon exil, je me suis demandé si l'humanité n'avait pas quelque chose à apprendre, et pas seulement à enseigner. Puis les signaux ont explosé. Un relais civil. Puis un autre. Des fragments de notre transmission apparaissaient sur les réseaux secondaires. Trop vite pour être entièrement étouffés. L'Empire tentait de nier, mais les données étaient claires. Trop claires. VELKRA-9 n'était pas morte. VELKRA-9 n'était pas vide. VELKRA-9 était une preuve. Un soir, Jalen a levé les yeux de l'émetteur, le visage pâle. Ils débattent, a-t-il dit. Le conseil est divisé. Divisé. C'était plus que je n'avais osé espérer. Les jours suivants, des vaisseaux sont apparus à la lisière du système. Pas de tir. Pas de descente. Juste une présence. Une hésitation visible dans le vide. Et puis, un message. Pas impérial. Neutre. Une délégation indépendante demandait un contact. Une observation conjointe.
Officiellement, pour vérifier les données. Officieusement, pour comprendre pourquoi l'Empire avait menti. Les habitants de VELKRA9 ont accepté avant même que nous répondions. La planète a ouvert un passage. Une clairière immense, protégée par des formes de vie bioluminescentes, douces, presque solennelles. Quand les premiers représentants ont posé le pied sur le sol, ils s'attendaient à trouver des fantômes. Ils ont trouvé des humains debout. Fatigués, marqués, mais fiers. Je me tenais en avant. Pas comme un chef. Comme un témoin. Je leur ai raconté. Sans colère. Sans haine. Simplement les faits. L'exil. La survie. La planète. Ses habitants. Le mensonge. Certains détournaient le regard. D'autres prenaient des notes frénétiques. Un ou deux pleuraient ouvertement. Car l'histoire de VELKRA9 n'était pas seulement celle d'une planète. C'était celle d'un empire qui avait oublié pourquoi il existait. Les débats ont duré des cycles entiers. Des transmissions allaient et venaient. Le conseil tentait de reprendre le contrôle du récit, mais il était trop tard. Trop de témoins. Trop de preuves. Trop de questions. Finalement, la décision est tombée. Velkra-9 a été retiré du statut de monde mort. Placé sous protection galactique. Reconnaissance officielle d'une espèce autochtone souveraine. Quant à nous, nos condamnations ont été annulées. Je me souviens du moment exact où la nouvelle est arrivée. Le ciel était clair. Pour une fois, l'étoile de VELKRA9 baignait la jungle d'une lumière douce, presque dorée. Cora rit. Un vrai rire. Libre. Mara s'est assise, incapable de parler. Jalen regardait l'émetteur comme s'il n'y croyait pas. Moi j'ai fermé les yeux. Je pensais à ceux qui n'avaient pas survécu. À ceux dont les noms ne seraient jamais gravés sur aucun monument. Mais qui avaient rendu tout cela possible. Des offres sont venues. Poste. Rapatriement. Honneur. Je les ai refusées. Pas par rancœur. Par choix. Velkra-9 n'était plus une prison. C'était un symbole. Nous avons choisi de rester. Une petite communauté humaine, vivant aux côtés des habitants originels, apprenant, échangeant. Pas des maîtres. Pas des sauveurs. Des partenaires. L'Empire, lui, a changé. Lentement. Sous la pression. Sous le regard nouveau d'une galaxie qui se souvenait soudain que l'humanité pouvait être autre chose qu'un pouvoir froid et distant. Des colonies ont commencé à poser des questions. Des citoyens ont demandé des comptes. Et le Conseil, pour la première fois depuis des générations, a dû écouter. Parfois, la nuit, je regarde encore les étoiles. Je pense à la peur que j'ai ressentie en arrivant ici. À cette certitude que tout était fini. Je me souviens de la jungle hostile. De la mort si proche. Et je regarde ce que VELKRA9 est devenu. Un monde où l'humanité a été brisée et s'est relevée différemment. Ils ont essayé de nous effacer. Ils ont créé un mythe. Car désormais, quand on prononce le nom de VELKRA9 dans la galaxie, ce n'est plus avec mépris ou indifférence. C'est avec respect. Et parfois avec espoir. On dit que c'est là que l'humanité a rappelé à l'univers qui elle pouvait être. Non pas un empire qui écrase. Mais une espèce qui refuse de renoncer à la vérité, même au bord de l'extinction. On peut briser les humains. Les exiler. Les abandonner sur un monde que l'on croit mort. Mais tant qu'il reste un souffle, tant qu'il reste une voix, l'humanité trouve toujours un moyen de répondre. Souhaitez-vous que je vous aide à structurer cette histoire pour un format spécifique, comme un script vidéo ou un manuscrit de nouvelles ?